Bonjour à toi. Qu'est-ce que j'ai envie de partager aujourd'hui? Ça va venir à l'intuition. J'ai juste l'intuition qu'il faut que je te partage quelque chose. Donc, c'est l'épisode 2, le numéro 2 de Journal de bord d'une éclaireuse. J'ai envie de te parler d'ancrage. On parle toujours d'ancrage, on dit toujours qu'il faut s'ancrer, s'ancrer. S'ancrer comment? Il y a plusieurs façons de s'ancrer. Enfin, en tout cas, moi, j'en connais plusieurs. Une façon que j'utilise de manière assez régulière, c'est d'imaginer des racines d'arbres, de lumière ou d'autres choses qui partent de ton périnée, qui descendent dans tes jambes, qui sortent comme des grosses racines au niveau de tes pieds, de la manière la plus juste qui soit, et qui vont jusqu'au centre de la terre, jusqu'au cœur de Gaïa, au cœur de Pachamama. Et à chaque inspiration et à chaque respiration, tu t'enfonces avec ces racines, tu t'ancres avec ces racines profondément au cœur de la terre-mère, notre terre-mère, sans qui nous ne serions pas là. On utilise son énergie, on utilise ses oligo-éléments, on utilise la matière de quoi elle est faite. C'est Gaïa qui nous la prête, hein. C'est pour cette incarnation, c'est Gaïa qui nous prête tout ça pour faire un corps de matière physique, parce qu'on a plein de corps, hein. Comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo sur les autres corps, à moins que ça vienne là, on verra bien. Et de s'ancrer en conscience et en amour, vraiment, pour aller rejoindre ce cœur de la terre-mère, ce cœur de notre terre nourricière qui est en train de monter en expansion, qui est en train de s'élever énergétiquement et vibratoirement. Donc de toute façon, comme on est relié à elle, on s'élève vibratoirement. C'est pour ça que tous ces éveils se passent actuellement sur la planète. C'est pour ça probablement que vous êtes en train de sentir cet éveil au fond de vous. D'ancrer profondément avec elle, de se mettre en connexion avec elle, avec beaucoup d'amour. Voilà, ça c'est une façon de s'ancrer et j'utilise maintenant particulièrement quand je suis arrivée au centre de, de son cœur, de lui envoyer beaucoup d'amour, des je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et quand on le fait avec intention, avec confiance, avec amour, vous recevez. Vous recevez cet amour qui remonte, qui remonte, qui remonte, qui va jusqu'à votre cœur, votre chakra cœur, et qui vous remplit. C'est une première façon de s'ancrer. Il y a une autre aussi qui est très intéressante, qui est de s'ancrer à l'intérieur de soi et, et pas au niveau de Pachamama. Et donc là, pareil, en commençant par des respirations amples et profondes, 3 respirations amples et profondes, je vous invite à fermer les yeux et à le faire en même temps que je vous l'explique. Donc, vous fermez les yeux, vous faites 3 grandes respirations. Et en même temps, vous visualisez au centre de votre colonne vertébrale où vous imaginez, il n'y a pas besoin de visualiser, vous imaginez au centre de votre colonne vertébrale comme une petite balle très légère, une petite balle d'air, une petite bulle d'air qui peut être bleue, qui peut être de la couleur de votre choix, et qui à l'inspiration monte. Elle peut passer de chakra en chakra, elle peut partir du chakra du cœur, au niveau d'où j'ai mes mains là. Si vous avez les yeux fermés, c'est au niveau, quand vous posez vos mains au centre de votre poitrine, vous visualisez une petite balle qui à l'inspiration monte, elle peut monter jusqu'à la gorge. À l'expiration, elle redescend au niveau du cœur. À l'inspiration, elle remonte, elle passe par la gorge, elle peut passer entre les 2 sourcils. Et à l'expiration, elle redescend au niveau de plexus solaire qui est situé juste sous le sternum. À la prochaine inspiration, elle continue à monter, elle peut aller jusqu'au sommet de la tête qui est le chakra couronne. Et à l'expiration, elle redescend jusqu'au niveau du nombril. Et vous pouvez imaginer que cette petite bulle est une petite bulle d'air à l'inspiration et se densifie pour devenir plus lourde à l'expiration. Comme ça, elle descend plus facilement. À chaque inspiration, vous la faites remonter jusqu'au niveau où vous voulez. À chaque expiration, vous la faites descendre de plus en plus bas. Et maintenant, à chaque inspire, elle monte jusqu'au niveau du cœur et à chaque expiration, elle descend jusqu'au niveau du nombril, au niveau du périnée. Et quand elle est au niveau du périnée, vous la laissez là, en fait, elle est bien comme
un petit œuf dans son nid. Imaginez un nid d'oiseau au printemps. Nous sommes au printemps, imaginez un nid d'oiseau. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu ou déjà trouvé dans la nature. Moi, quand j'étais petite, j'en trouvais régulièrement. Des nids de mésanges. D'ailleurs, elles en mettaient un petit peu partout. Visualisez ce petit nid qui est en fait votre périnée. Votre périnée est un petit berceau, est un petit nid pour accueillir cette bulle d'énergie, de conscience qui s'est alourdie suffisamment pour avoir la densité d'un œuf, qui peut être de la couleur de votre choix, de la matière de votre choix. Et ce petit œuf chaud, sécurisant, qui est votre présence, qui est vous, votre soi profond, ce petit œuf est logé à l'intérieur de ce petit berceau, de ce petit nid. Et visualisez cette plénitude, cette joie, cette sécurité d'avoir ce petit œuf, votre soi, votre intériorité profonde. Et mettez votre présence et votre conscience à cet endroit et ressentez la sécurité, la joie, la confiance que ça vous procure. Et respirez en conscience à cet endroit. Et vous êtes cet œuf de conscience, cet œuf de présence, sécurisé dans votre petit nid de périnée, dans votre petit berceau de périnée. Et chaque fois que vous avez besoin de vous ancrer à nouveau, chaque fois que vous avez besoin de cette sécurité, de cette confiance, refaites cette petite méditation. Ça peut être très court, ça peut être très rapide, ça peut être 3 respirations et hop, vous êtes calé ici. Et maintenant, quand c'est bon pour vous, je vous laisse rouvrir les yeux et revenir avec moi. Voilà les 2 types d'ancrage que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et comme c'est le printemps, c'est l'image du petit nid qui est venu avec les oiseaux qui mettent leurs œufs dedans. Parce qu'on est relié à la nature, on est relié à Gaïa. Voilà, c'était la petite méditation d'aujourd'hui pour le tableau de bord numéro 2 des lois de l'éclaireuse. Si ça vous dit que j'en fasse d'autres pour me motiver, même si je suis motivée de toute façon, quoi qu'il arrive, abonnez-vous, likez, mettez des commentaires, ça me fera une très grande joie. Voilà, ça me fera une très grande joie et comme ça, je verrai que j'apporte, que je transmets. Dites-moi si ça vous fait du bien, dites-moi si cela vous apporte de la valeur. Je vous embrasse et à très vite, à très bientôt.